Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de l'hypersensibilité. Euh, je suis quelqu'un d'hypersensible quand on utilise ce terme. Pourquoi je souhaite vous parler de cette hypersensibilité? C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau. Voilà, je suis arrivée à en faire un cadeau. Et je vois autour de moi beaucoup de gens en souffrance, euh, qu'on soit hypersensible ou pas. Parce que je crois, oui, c'est ça qui est important de stipuler, c'est que l'hypersensibilité, je ne crois pas que c'est le don d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Il y a des personnes qui sont restées plus connectées à cette sensibilité. Il y a des enfants qui naissent avec euh, une hypersensibilité, oui, mais on est tous sensibles. En fait, pour moi, c'est une sensibilité qui est restée connectée, l'hypersensibilité. Comme si, je ne sais pour quelle raison, milieu social, je ne sais pas, gène, hein, je sais qu'il y a le gène de la positivité, donc est-ce qu'il y a des personnes qui ont gardé ce gène et qui ont pu rester connectées à leurs émotions plus que d'autres? Je ne sais pas. Je crois par contre qu'on est tous, hein, c'est pas croyant, c'est clair, on a tous des émotions, on a tous une sensibilité, jusqu'à des personnes qui restent connectées plus à ça, leurs capteurs sensoriels sont plus importants. Et aujourd'hui, notre société fait qu'ils sont plus mis en avant peut-être aussi. Parce que je pense que depuis longtemps, ça existe, des gens très connectés, mais aujourd'hui, notre société fait que la science, l'observation plus importante des enfants, les difficultés peut-être scolaires, font qu'on se pose plus de questions et on a envie de trouver des solutions. Et je suis ravie. Mais aujourd'hui, je voulais parler de l'hypersensibilité, surtout pour montrer que c'est pas un fardeau. C'est pas une compliquée, enfin, non pas compliqué, c'est pas vrai, mais qu'il y a des solutions, justement, qu'il y a quelque chose de super, c'est que les sciences, les neurosciences cognitives, affectives, l'étude des enfants, du développement de l'enfant, des émotions, tout le domaine du développement personnel, fait que euh, sait, on sait aujourd'hui, on le sait clairement, ce n'est plus juste de l'intuition, que la sensibilité qu'on est, c'est biologique, les émotions, les sensations, c'est notre corps, et que c'est notre sixième sens, et que ça fait partie de nous. Qu'il n'y a pas que le cerveau et le savoir qui est important. La connaissance est important, mais il y a d'autres outils qui permettent à notre corps de faire des choix, de se développer, d'évoluer. Voilà. Et moi, je souhaitais partager ça aujourd'hui, en fait. Mon histoire est très simple. Je suis née, je suis une enfant unique, un papa, une maman, ben, je sais pas comment le dire, niveau social moyen, on va dire, de la présence. J'ai une maman présente, un papa aussi, qui a fait des choix d'amour pour moi, dans le sens où il a souhaité avoir un seul enfant pour pouvoir bien l'aimer par rapport à son histoire personnelle. Une maman plutôt dans l'amour inconditionnel pour sa génération. Voilà. Et, euh, et puis voilà. Juste tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est ce que je sais aujourd'hui par rapport à mon chemin, ce qu'on m'a raconté. Euh, c'est clair que quand j'étais petite, ça a été difficile. Mes premières années de maternelle, le message que j'ai entendu, c'est que j'ai passé mon temps à pleurer. Ma maman m'a expliqué qu'en fait, quand on passait d'une pièce à l'autre, en fait, je pleurais. C'était stressant pour moi. Voilà. L'école, ça a été l'horreur. J'ai détesté, je peux vous le dire clairement, l'école, ça a été une horreur pour moi. J'étais euh, pas catégorisée, mais c'était pas du tout mon mode de fonctionnement. Aujourd'hui, je peux le dire clairement, euh, mon cerveau, c'est un cerveau en arborescence, donc mon hypersensibilité vient aussi de ça, c'est qu'il marche, il a besoin de système, il marche très vite, il marche plus vite que d'autres cerveaux, c'est ça que la science a mis en avant, avec les hauts potentiels, les précoces, mais j'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est trop caricatural dans le sens où il n'y a pas qu'une notion de niveau de QI, voilà, c'est le haut potentiel, c'est 2% qui ont un QI très élevé. Après, il y a beaucoup d'hypersensibles, il y a des enfants en échec scolaire. C'est plus complexe. Et moi, je ne suis pas là pour expliquer ça. Il y a des gens plus compétents pour moi. Moi, j'ai pu lire des choses, j'ai pu étudier. Je remercie toutes les personnes qui se sont penchées sur le sujet parce que ça m'a donné vraiment de la clarté sur mon mode de fonctionnement. Euh, mais pour dire, voilà, c'était difficile quand j'étais à l'école.
Et puis tout mon chemin de vie a fait que je me suis sentie différente. Voilà. Différente. Il y a plein de choses. Par contre, il y avait une force en moi qui a fait que cette différence, je la protégeais des autres, je la montrais pas trop, mais je l'ai pas trop cachée, je l'ai pas trop, comment dire, je l'ai pas trop écrasée, c'est ça plutôt. Elle est à l'intérieur. Moi, j'ai toujours fait des choix par rapport à cette sensibilité. Pourquoi? Je pourrais pas vous le dire. Voilà, c'est mes gènes, c'est mon tempérament, c'est comme ça. Et j'ai toujours avancé avec ces sensibilités. Mais jeune, ça a été dur. Je peux pas vous dire que ma jeunesse, je l'aimais. Au milieu des autres, j'ai pas tout compris, ça m'a créé des blessures, j'ai enfermé plein de choses, j'ai fait beaucoup de travail personnel. À 20 ans, j'ai commencé un travail personnel parce que je sentais bien qu'il y avait des choses qui allaient pas. Ce qu'on me proposait d'un côté me parlait pas, ce qu'on me proposait de l'autre pas pleinement non plus, et moi qui j'étais là-dedans. Voilà. Donc la vie, les événements ont fait que j'ai commencé avec les fleurs de bac et puis aujourd'hui je suis là à 40 ans, thérapeute et vraiment aujourd'hui je remercie toutes les personnes qui ont fait des recherches, toute la science, toutes les parties aussi liées on va dire à la spiritualité. Parce qu'en fait, moi, mon chemin, il a commencé avec la spiritualité. Il n'a pas du tout commencé avec la science, des choses très concrètes, terre à terre, si je peux le dire comme ça. Euh, j'ai découvert les fleurs de Bach, j'ai découvert la kinésiologie, j'ai découvert les anges, j'ai découvert les enfants indigos, j'ai découvert le massage, les massages. Je suis passée par mon sensoriel, par mon intuitif, par les mondes plus subtils, voilà. Et en fait, j'en suis ravie parce que c'est ça qui me parlait. C'était ça qui était fort en moi. Parce que je ressentais plein de choses. Je ressentais quand quelqu'un me regarde et me disait je vais très bien. J'ai longtemps dit à ma thérapeute il me ment. Les gens me mentent. Pourquoi les gens mentent? Voilà. Alors aujourd'hui, je peux vous le dire, vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, ma sensibilité, c'est le langage corporel. Je sens, je ressens la vibration autour des gens et je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Ça ne veut pas dire qu'il ment en fait. Ça veut dire que la personne n'est pas en conscience pleine d'elle. Et ça gêne beaucoup, ça m'aide beaucoup à accompagner les gens. Ce qui a été difficile dans ma vie, dans cette hypersensibilité, c'est effectivement toutes les croyances que j'avais un problème. Puisque effectivement, je pleure beaucoup, j'ai besoin de savoir très vite les choses. Quand quelqu'un me dit des choses, j'ai besoin de parler, j'ai besoin voilà, j'ai pas le même mode de fonctionnement, je suis pas la fille posée qui va avoir une certaine distance. J'ai appris avec le temps à gérer ses émotions, tous les outils de relaxation, de sophrologie, voilà, tout, moi j'ai baigné dans tout, hein. Ça fait 17 ans que je suis dedans, donc je vais vous dire, j'en ai utilisé des outils. Mais aujourd'hui, j'arrive à les canaliser, à accueillir, même à les aimer, parce que je crois que c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire dans ce message. C'est le jour où j'ai commencé à aimer cette partie-là en moi, et pas dire j'ai un problème, je suis folle, je suis pas comme les autres, je suis pas dans la norme, parce que sans jugement de qui que ce soit, on m'a dit que j'étais pas dans la norme, que je m'en sortirais pas. À l'école, en fait, j'apprends par le sensoriel. Mon cerveau, il est, j'ai perdu le mot du coup, je suis kinesthésique. Voilà, j'apprends par la kinesthésie, l'observation, si beaucoup. Donc à l'école, le par cœur, je peux vous dire que c'était du n'importe quoi, je m'en suis pas sortie, j'y arrivais pas et j'étais malheureuse comme une folle, quoi. Voilà. Il y avait beaucoup d'angoisse, j'avais mal au ventre, je pleurais beaucoup, en fait j'avais beaucoup de symptômes, je somatisais, voilà. Donc aujourd'hui, mon souhait dans cette vidéo, c'est partager qu'en fait, d'autres générations, ça a été certainement beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, on est une génération où on a beaucoup d'outils. Et les enfants, qu'ils aient des difficultés scolaires, qu'ils aient une hypersensibilité. Je sais que pour les parents, moi je suis maman, avec 2 enfants hypersensibles, très différents, une petite fille hypersensible et qui me ressemble un peu parce que mode féminin peut-être, voilà, je ne veux pas mettre des cadres trop rigides, mais voilà, j'ai pu comprendre, et un garçon qui a un mode hypersensible mais différent, plutôt physique, voilà, et je vois que le cadeau que je leur fais, en fait, dans toutes les épreuves que nous avons passées ensemble, c'est de nommer tout ce que je ressens. En fait, avec mes enfants, tout ce qui pour moi avant était
un truc bizarre où je me disais franchement, tu es au milieu d'un groupe, tu es la seule à dire ce que tu ressens, ou que tu as besoin de savoir ce que l'autre ressent, quand même, et bien avec mes enfants, c'est un cadeau. Socialement, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, ça fait un peu c'est ma richesse. Je vois, et comme je l'accepte de mieux en mieux, je m'entoure et je rencontre des gens qui sont ouverts et qui acceptent ça de mieux en mieux. Le système, tout ce qui est fait sur ce thème fait aussi qu'on a de plus en plus de connaissances, donc on ouvre notre esprit, on ouvre nos cœurs, on a moins peur, on est moins dans le jugement des personnes hypersensibles, qui l'expriment en tout cas clairement et qui n'ont pas le choix. Parce qu'être hypersensible, moi je vais vous dire, si je n'exprime pas ce que je ressens, j'ai l'impression de mourir. Mon corps, il me fait des douleurs, je suis en souffrance. C'est une vraie souffrance de ne pas dire ce que je ressens. C'est une souffrance. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, je fais des expériences où mon corps, il a dû se contenir pour pas exprimer. Il a dû, pour être bien dans la norme, pour pas gêner, pour avoir l'impression d'être comme tout le monde, j'ai noué mon intestin. Hein. Aujourd'hui, on parle de l'intestin, du système digestif qui est un deuxième cerveau, même un premier. Il est le système de nos émotions. Et aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de ça et j'ai juste envie de transmettre avec vous cela. C'est important d'exprimer nos émotions. Et quand on est hypersensible, eh ben, ça veut dire que nos sens sont complètement connectés à tout. On ressent 1 million de choses. Notre cerveau, il est capable de gérer ça, mais donnez-lui de la connaissance par contre. Parce que vraiment, comme dit Idriss Aberkam, la connaissance est une vraie richesse aujourd'hui. Et moi, j'ai pu canaliser, mettre des notions sur mes émotions parce que j'ai beaucoup lu et j'y ai mis de la connaissance. Par contre, cette connaissance, elle ne dirige pas mon intuition, elle ne dirige pas mes sens, elle ne fait pas une finalité en soi. La connaissance, c'est comme si aujourd'hui mon intuition, tout ce que je ressens quand je capte dans une pièce où je suis avec quelqu'un ou en consultation, quand j'accompagne quelqu'un, je ressens des choses. Et toutes mes connaissances font que mes ressentis vont chercher les informations dans ce cerveau. Voilà. Aujourd'hui, moi, je le ressens vraiment comme ça. Je ressens, je capte des choses et toutes mes connaissances permettent à mon sensoriel d'aller chercher les infos. Ah oui, je ressens ça, c'est ça, ça, hop, hop, hop. Et aujourd'hui, je sais que le cerveau des hauts potentiels, en tout cas des cerveaux en arborescence, ils ont besoin d'un système. On va chercher un système. Et moi, j'ai trouvé mon système. Et ce que je veux vous dire, c'est que prenez le temps d'aller étudier, de vous écouter, d'utiliser à la fois tous les livres sur ces domaines-là, sur le vibratoire, l'énergétique, le scientifique, les sciences cognitives, et apprenez, écoutez, nourrissez-vous de connaissances, mais laissez-les ces connaissances. Une fois que votre cerveau les a entendues, il va les retrouver. Moi, des fois, je dis à mes patients, ils me disent quelque chose, il va me sortir un truc que j'ai lu il y a des années, mais à ce moment-là, cette personne elle a besoin de l'entendre. Parce que sensoriellement, j'ai senti, et je suis allée chercher dans mon ordinateur, qui est mon cerveau, toutes ces informations. Voilà. Je sais que je vais loin, je vous partage peut-être des choses qui vont vous dire, mais je sais pas, pour moi aujourd'hui c'est important de le partager. J'y ai compris, j'ai pu par toute mon expérience, grâce à mes enfants, ma fille, mes enfants, Isabelle Fillosa, Catherine Guéguen, je me trompe toujours sur son nom, Catherine Dumontel-Crémer, la communication non violente avec Dassembourg, qui c'est qui m'a permis, j'ai lu tellement, Tishna Anne avec la pleine conscience, Jacques Salomé avec les relations, tout ça m'a tellement apporté et me fait aujourd'hui à 40 ans que je suis vraiment bien avec moi-même, je m'aime vraiment. Et aujourd'hui je me dis que je peux partager ça avec vous. Je crois que cette vidéo elle a vraiment une importance pour moi. Elle n'est pas qu'une vidéo parmi tant d'autres, elle transmet quelque chose où j'en suis aujourd'hui, ici et maintenant. En plus dans ce jour aussi. Et je souhaite vous dire, moi je croise autour de moi des mamans qui ont des enfants avec des hauts potentiels, qui ont des difficultés, avec des enfants qui ont des troubles du comportement, les hyperactifs, les hyper tout ça. Enfin, je suis ok qu'on mette des noms parce que moi, le jour où j'ai entendu que j'étais un haut potentiel avec un cerveau, un arborescence,
mon ami d'enfance peut vous dire, je sautais de joie, je pleurais tout ce que je pouvais. Le docteur Revol, je le remercie d'avoir répondu à cette interview de la chaîne, d'une chaîne suisse sur justement les difficultés des hauts potentiels à s'adapter dans la société. J'étais en joie, c'est comme si on enlevait un poids. Mais ce n'est pas une finalité. Il ne faut pas mettre les gens non plus dans des cases, parce que nous sommes tous dans ce potentiel-là. Nous l'avons tous développé différemment, soit par nos connaissances, soit par notre milieu social, soit par nos gènes, soit par notre histoire. Et moi, je pourrais vous dire même par notre incarnation. Mais ça, c'est un autre plan et je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je crois qu'on est multiples. Notre corps, il est riche. Nous sommes des êtres puissants, extraordinaires. Et si de cette puissance intérieure, attention, hein, je ne parle pas de puissance, la puissance qu'on voit aujourd'hui, hein, cette puissance où on essaye d'avoir du pouvoir sur l'autre. Non, on n'a aucun pouvoir sur l'autre. Sauf si on essaye de l'avoir, on l'a que matériellement. Mais réellement, on n'a aucun pouvoir sur l'autre, on n'a qu'un pouvoir sur nous-mêmes. Voilà. Donc, les émotions, l'hypersensibilité, pour moi, parlent de tout ça. Et aujourd'hui, la regarder, observer, apprendre et se nourrir de tout ce qu'on a, Internet, on a plein d'infos, c'est super. Attention par contre, pour pouvoir accueillir cette hypersensibilité, ce n'est pas juste de lire et d'écouter des émissions, ce n'est pas juste que faire des massages et de la thérapie, c'est un moment, prendre le temps soi-même pour soi, oui, c'est bien ça, d'aller écouter, d'aller guérir aussi nos blessures, d'aller libérer les émotions non exprimées, décharger tout ce qui a été gardé, parce qu'on est un hypersensible, moi je peux vous dire que des émotions non libérées, j'en ai gardé, hein, et ça m'a fait des grandes souffrances corporelles, j'ai pris du poids, j'ai eu des douleurs, j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont peut-être m'ont obligée à aller libérer ces émotions, et ça c'est le chemin de vie pour moi en tout cas, mais faisons l'expérience par contre, ne restons pas dans le mental, ne restons pas que dans le sensoriel, faisons la connexion entre ces deux pôles. Et aujourd'hui, je fais, oui, cette vidéo pour ça. On doit connecter le savoir au sensoriel, la science à la spiritualité. Ce n'est qu'une seule chose. C'est juste deux approches d'un angle différent. C'est tout. Donc, je suis allée loin dans ma vidéo, mais pour moi, c'est important. L'hypersensibilité, c'est une richesse. Aujourd'hui, c'est ma force. Je vous souhaite à tous de trouver cette force pour les hypersensibles, pour vous qui n'êtes pas encore ou qui n'avez pas conscience de votre sensibilité, car la richesse de l'être humain, je crois que c'est ça. À bientôt!